Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On va ici regarder un message, les énergies autour de vous. Pour vous, les Verseaux en solaire, lunaire ou ascendant, les amis. Ce message est pour vous, bien évidemment, faites preuve de discernement. Ça parlera à certains Verseaux et ça ne parlera pas à d'autres. Ici, je capte un message, les amis. Donc, à vous de voir comment ça vous parle et faire du tri. Ouh là là, là il y en a beaucoup trop. Alors, pour les Verseaux, quel est le message, les énergies qui ont envie de passer? On a un cavalier d'épée, on a le battleur, ok, oh, on est tout feu tout flamme ici les Verseaux. Moi je sens une bonne énergie ici de renouveau. On a un projet, j'ai l'impression. On a un projet et on a envie de l'accomplir dans l'année. Alors, année 2024, début 2025, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on se donne un an, je sais pas pourquoi, on se donne un an pour vraiment le mettre en place. On a vraiment envie que les choses avancent. Ouais, je sais pas pourquoi, je vois une année, moi. Bon, écoutez, je ressens une année. Alors là, les amis, on est au taquet. Surtout avec un cavalier d'épée, je vais te dire. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, c'est l'idée de la rapidité. Alors moi, je vois un an, je sais pas pourquoi, un an. Un mois, ça me paraît juste. Ouais, je sais pas, j'ai une notion comme ça. Il y a vraiment cette idée avec le cavalier d'épée, faut y aller, quoi. Voilà. Faut y aller, faut foncer, faut plus se poser de questions. Voilà, très clairement. Donc si t'étais encore un petit peu comme ça, en train de te poser des questions, j'y vais pas, je le fais pas, ah, je sais pas, bah le cavalier d'épée, il vient t'aider. Il te dit, arrête de réfléchir maintenant, on fonce. Tu mets le pied à l'étrier, tu montes sur ton fidèle destrier, et go, c'est parti, on y va. Donc là, les Verseaux, déjà, première réponse. Hein. C'est-à-dire que si vous hésitez par rapport à un projet, à une envie, à une idée, les amis, ne doutez plus. Allez-y. Ouh là 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 là, on a la maison Dieu. Alors là, les amis, pour moi, vous avez une grosse peur. Vous avez peur d'échouer tout simplement, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de vous planter. Et derrière finalement cette peur d'échouer, de se planter, c'est plutôt l'idée que j'ai peur de quoi finalement? J'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur de me décevoir, j'ai peur de me décevoir, j'ai peur finalement de me rendre compte que je ne suis pas apte, que je me suis fait des films, que je me suis illusionnée, j'ai peur de voir mon rêve disparaître comme ça en un claquement de doigts. Voilà, c'est quoi les peurs qui se cachent derrière la peur d'échouer, la peur de la critique. Voilà, la peur aussi de se dévoiler, parce que quand on a un projet, on dévoile une partie de soi quelque part, tu vois. Donc on a peur d'être aussi, finalement, de se révéler aux autres. Ben voilà, bien souvent on se cache, bien souvent on préfère un petit peu être secret finalement. Donc on a un peu aussi cette crainte de se dévoiler, de se révéler un petit peu. Parce que bah, le fait d'être un peu dans le secret, de pas trop en dire, ça nous protège, on sent cette sécurité. Donc on a aussi un petit peu peur voilà, de perdre cette sécurité. On a peur voilà, que quelque chose puisse nous atteindre, nous faire du mal. Bon, quelles sont tes peurs? Je t'en ai donné quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Bon bah les amis, si vous croisez un aigle, vous savez que c'est le signal pour agir. Ok. Donc là, c'est un petit peu plus l'idée d'observer attentivement la situation. Observe tes émotions, tes ressentis à l'intérieur de toi. Moi, ce que je peux t'inviter à faire, et souvent j'aime bien, je sais pas, j'aime bien cette technique,
C'est par exemple, tu mets sur ton papier j'y vais pas, je le fais pas. Ou alors si tu as plusieurs projets, enfin, fais comme tu veux. Mais vraiment cette notion j'y vais pas. Tu mets sur deux petits papiers et puis après tu vas tirer au sort. Mais avant de tirer au sort, tu as forcément une petite voix intérieure qui espère secrètement que tu tombes sur tel ou tel papier. À ce moment-là, pour moi, tu as ta réponse. Mais c'est furtif, hein, parce que tu as vite le mental qui arrive et qui se met de nouveau à te faire douter. Donc, essaye voilà, d'être attentif un petit peu et sache que si tu es bloqué et que tu n'oses pas y aller, bien souvent, ça vient de ton mental et de tes peurs. Parce que là, on te parle bien... Ah bah oui, puis en plus, tu as ce message. On te parle bien que, tu vois, bientôt, ça sera le moment pour toi d'agir, d'y aller, de te lancer finalement. N'abandonne pas. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Alors, les Verseaux, c'est peut-être aussi parce que finalement, vous voulez vous lancer, ou peut-être même que certains, vous avez commencé, vous vous êtes lancé. Mais vous avez l'impression que c'est compliqué. Ah, ça se passe pas exactement comme vous l'espériez. Ou alors vous avez beaucoup de situations qui vous retardent. Beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses comme ça qui clochent. C'est un peu le chaos, c'est un peu le bazar. On commence à se dire, mais vraiment, est-ce que l'univers est en train de me dire de faire demi-tour en fait, de changer de position, de changer d'avis, de... Qu'est-ce qui se passe finalement? L'univers m'envoie quoi comme message? Pour moi, les amis, ce n'est pas rebrousse chemin. Il y a vraiment cette notion de ne pas abandonner. Peut-être que l'on teste ton courage, ta persévérance. Tu sais, c'est un peu le baptême du feu, peut-être. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais à koh et qu'on te faisait, pour commencer, pour savoir qui restera, on vous fait passer la pire épreuve, l'épreuve des poteaux, là. Seuls ceux qui résisteront le plus longtemps pourront faire partie de l'aventure. C'est un peu ça, hein. J'ai l'impression que là, l'univers, il te teste un peu, quoi, hein, finalement. Mais oui, mais il te teste pour savoir si vraiment t'es déterminé, si vraiment t'es prêt, quoi. Waouh! Vous êtes guidés. Bon, bah, les amis, il y a quand même peu de doute, hein. Vous êtes accompagnés, guidés dans cette histoire, dans cette affaire. Donc, pas de panique, hein, si ça se passe pas exactement comme dans vos rêves. Vous savez que bien souvent, c'est aussi le problème, c'est qu'on visualise les choses et des fois, bah finalement, ça se passe pas du tout comme on a visualisé le truc. Donc, ça nous déstabilise un petit peu, tu vois. Cadeau. Waouh! Ok, les amis. Là, pour moi, vraiment, c'est un véritable cadeau en réalité. Et peut-être que tu sais, c'est un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que pour l'instant, t'as clairement l'impression que c'est pas un cadeau, quoi, que c'est un truc merdique, que là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Mais finalement, quand t'enlèves l'emballage, bah écoute, il y a quelque chose vraiment de magnifique. Tu sais, c'est comme si au pied du sapin, il y avait plein de jolis paquets magnifiques. Et un vraiment, oh là là, il fait pas du tout envie. Instinctivement, on te demande de choisir, instinctivement, tu aurais plus tendance à aller vers les cadeaux bien emballés parce que tu te dis, oh, il doit y avoir un beau cadeau à l'intérieur. Alors qu'en fait, le beau cadeau, le trésor, se trouve dans le cadeau mal emballé, l'emballage moche. Bah, les amis, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Que finalement, le trésor, le cadeau, se trouve dans la situation qui paraît la plus peut-être chaotique finalement, tu vois. Alors bon, vois comment ça te parle, mais pour moi, il y a vraiment la notion de résiste. Tu vois, j'ai envie de te chanter la chanson Résiste, là. Waouh, victoire. Bon, bah écoute, moi, j'ai rien d'autre à dire. Tu vas y arriver. Tu vas réussir. Donc, n'abandonne pas. Vraiment. Même si c'est compliqué, n'abandonne pas. Ça va vraiment finir par porter ses fruits. La victoire est au bout. Donc effectivement, ça demande du courage, de la persévérance, de la motivation. Oh, on a l'accident, hein, c'est fou. Hein. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai l'impression qu'il y a des événements qui te ralentissent, qui te frustrent, ou alors il s'est passé quelque chose, voilà. Il s'est passé quelque chose, peut-être, voilà, une nouvelle pas agréable, quelque chose qui vient un petit peu reporter les choses, qui décale, qui retarde, qui reporte. Et on a la chouette en plus, hein. Mhm. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te qui met en doute ce que tu as, ou tu as peut-être l'impression d'avoir envie de tout arrêter. Et pourtant, moi, j'ai vraiment le message de ne pas arrêter. Alors là, les amis, bon, prenez comme vous ressentez le truc, hein. Mais moi, j'ai l'impression que une fois que tu auras dépassé cette épreuve, finalement, tu en ressortiras beaucoup plus fort. Et alors là, clairement, plus rien ne peut t'arrêter, tu vois. Mais comme s'il y avait un événement, vraiment, je sais pas moi, une épreuve, là, une épreuve. Tu traverses une épreuve, ça remet en question peut-être beaucoup de choses. Mais derrière cette épreuve se cache un cadeau et une victoire. Alors, qu'est-ce que tu ne dois pas abandonner? Qu'est-ce que tu ne dois pas abandonner? Ton rêve, ton projet? Ce que tu as possiblement commencé, peut-être pour certains, à développer? Ça peut être, tu sais, l'idée, tu es à deux doigts de te lancer dans un truc, dans un projet, mais tu as tellement peur que, voilà, à cause de tes doutes, que tu as tellement peur de l'accident, de la catastrophe, du truc vraiment, voilà, où tu as peur de tomber, en fait. Tu as peur de sombrer, de tomber, que tu es à deux doigts de rebrousser chemin, de faire demi-tour. Tu vois? C'est soit ça, soit vous avez commencé, et pour vous, ça commence à être compliqué, vous prenez peur, vous voulez rebrousser chemin, et on te dit, non, n'abandonne pas maintenant. Soit t'hésites encore à te lancer, t'as vraiment peur que ça ne... Voilà, bref. Donc t'as aussi envie de tout annuler. Je sais pas ce que c'est, les amis. Parce que pourtant, vraiment, t'es guidé à y aller. La victoire est au bout. La victoire est derrière tes peurs, finalement. Dépasser ses peurs. Bon, là, il y en a trois. Dépasser ses peurs. Est-ce que c'est une prise d'indépendance? Une prise d'indépendance, une reprise d'indépendance? Ça peut être au niveau professionnel ou sentimental peut-être. On a le soldat. Courage. Courage, tu es capable de mener de front ce qui t'attend. Courage, persévérance. Loyauté, fidélité aussi en ce projet, en ce que tu désires. Tu vois, tu as quand même l'espoir et le bonheur derrière. Hein. Tes prières vont être entendues. Donc, qu'est-ce que c'est, les amis? Déjà, si vous traversez une période compliquée, sachez que la victoire est au bout, que vos prières sont entendues. Oui, ça te demande de faire preuve de courage pour affronter cette période. Pour autant, n'abandonne pas tes rêves, vraiment, n'abandonne pas. Ou tout simplement, le message, c'est n'abandonne pas. Voilà, n'abandonne pas. Sois courageux, persévérant, continue le combat, continue à mener la bataille, va au front, parce que tu vas gagner. Et qu'il y a un vrai cadeau qui t'attend derrière. Voilà, moi c'est ce que je peux vous transmettre ici comme message les Verseaux. Et tu vois, tu as le cavalier d'épée, et le cavalier d'épée c'est vraiment ça, tu vois, lui on le voit, il est prêt quoi, avec son cheval là, il est prêt à l'attaque. Hein. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous parle, mais c'est une situation qui vous demande du courage, qui vous demande d'être persévérant, déterminé, de ne pas abandonner, parce que derrière, il y a la victoire. Remise au point, les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Et oui, on voit bien qu'il y a des circonstances, des événements, des choses comme ça, qui vous détournent finalement de vos projets, de vos rêves, de vos envies, alors que vraiment on te dit de ne pas abandonner, de poursuivre. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité dans ma bulle de lumière, vous pouvez continuer en toute confiance. Magnifique. Voilà, l'archange Michael est au-dessus de vous. Et sachez que vous êtes protégé dans cette situation, que tu es en sécurité. Donc,
Libère-toi de tes craintes, de l'échec et de tout ce que ça cache derrière. Parce que vraiment ici, on te dit que tu peux continuer en toute confiance. Et surtout, n'abandonne pas, cher ami Verseau. Oh, l'amour. Il faut vraiment que tu restes connecté à l'amour, à la lumière le plus possible. Ça peut être vraiment un projet de cœur, ça peut être lié aussi à peut-être une personne que tu aimes profondément. Je pense que peut-être voilà, ça te demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement personnel, que ce soit un projet de cœur ou une personne que tu aimes. Euh, il y a vraiment une notion d'effort, de combat à mener, voilà. C'est pas facile ce qui te fait face. On ressent de la fatigue, tu as besoin de te reposer. Donc octroie-toi des moments de pause, hein, mais des vrais moments de pause, parce que tu en as vraiment besoin. Et j'ai l'impression que c'est une situation qui demande vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de foi en l'amour. La justice. Bon les amis, la justice est là, donc c'est très positif. Il va y avoir justice, il va y avoir un retour à l'équilibre. La paix ici va être de retour dans cette situation. Donc ne vous inquiétez pas. Moi, il y a beaucoup l'épée qui ressort. Donc l'épée, c'est la justice et la délivre du mal. Donc ne vous inquiétez pas. Vraiment, là on voit qu'il y a une libération par rapport à la situation, les amis. Waouh. Et il y a le printemps qui va revenir. Voilà. Donc pas de panique, les choses vont se régler et aller dans le bon sens, peu importe la situation qui vous fait face. Et ouais, on voit hein, qu'il peut y avoir quand même pas mal d'émotions compliquées. Il peut y avoir de la colère, de la révolte, beaucoup de peur. C'est un peu tendu en ce moment la situation, j'ai l'impression. Et ça peut être une pression intérieure que tu ressens. Tu te sens extrêmement tendu à cause des événements, à cause de comment se déroulent les choses. On a la signature, le contrat, l'engagement, le papier, les écrits. Ok, on a le défi qui ressort. Donc c'est vraiment un vrai défi. On a la détermination. On a l'enfant. Ok, le courage, le pont. On a l'intimité. Est-ce que pour certains, c'est une relation peut-être avec une personne dans votre famille, une personne peut-être un peu qui peut avoir des comportements particuliers. C'est un peu compliqué peut-être avec cette personne. Mais on voit qu'il y a un lien, un engagement avec cette personne. Il y a un lien quoi. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est compliqué. Voilà, à vivre au quotidien. C'est quelqu'un qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de courage, qui demande vraiment beaucoup d'amour aussi pour pouvoir surmonter tout ce qui se passe. C'est peut-être un enfant qui est compliqué, qui a beaucoup de colère en lui, de révolte, qui a beaucoup de crises, qui fait beaucoup de crises, ou une personne adulte hein, qui vous fait face, hein, qui a beaucoup de crises, de difficultés. On voit qu'il y a une relation ici avec cette personne qui peut-être c'est pas tous les jours facile. Voilà, on va pas se le cacher, c'est pas tous les jours facile. Donc j'ai l'impression que pour certains, ça parle vraiment d'une personne qui vous fait face et peut-être qui vous ralentit dans vos projets ou voilà, les projets de la vie au quotidien sont compliqués parce que tout tourne autour peut-être de cette personne, de son comportement, de sa façon d'agir, d'interagir, c'est peut-être ses crises ou ses soucis, peut-être que c'est des soucis, euh, des troubles psychologiques, des troubles peut-être aussi physiques, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a comme une responsabilité, un engagement vis-à-vis de cette personne. Bah, en même temps, normal, c'est un enfant, un partenaire, une partenaire, peut-être un parent, je ne sais pas, un frère, une sœur. C'est quelqu'un d'intime, hein, c'est vraiment quelqu'un, voilà, où il y a des liens quand même familiaux plutôt, je dirais. Donc c'est un vrai défi au quotidien, j'ai l'impression. Il y a comme s'il fallait éliminer
le mal finalement qui ronge cette personne. Je ne sais pas ce que c'est comme mal qui ronge cette personne. Peut-être que c'est de la dépression, peut-être, vous voyez, ça peut être un trouble psychologique, euh, mental ou un trouble physique aussi, c'est tout à fait possible. Mais les amis, il y a la victoire hein, derrière, hein. Voilà. Donc si ce message était là, ok. En tout cas, vous êtes accompagné, guidé, vous n'êtes pas abandonné, d'accord? Vous n'êtes pas abandonné, sachez-le. Et on voit bien qu'il y a un pont, il y a une transition. Le meilleur est à venir. Pour moi, ici, il y a une victoire. Victoire sur, peut-être par rapport à cette personne, ce qu'elle traverse. Ça peut être aussi une personne qui traverse une période de vie compliquée, peut-être professionnellement, au niveau familial ou au niveau intime aussi, c'est possible, un souci de santé ou autre. Moi, je vois vraiment qu'effectivement, c'est un défi de vie, que vous êtes aussi forcément dans la barque de ce défi de vie, mais vraiment, vous allez l'affronter, vous allez réussir, il y a une victoire au bout. Euh, ok, donc pour certains, on est sur ça. Pour d'autres, euh, c'est vraiment l'idée qu'il y a peut-être cette idée d'un choix, possiblement, voilà, d'un choix, une envie de transition, une envie de passer à autre chose, une envie de changer de vie, je dirais. Euh, Vraiment une envie de prendre ce pont, de le traverser et ciao, bye bye. Parce qu'il y a quelque chose qui vous met dans un état émotionnel, ce n'est plus possible. Donc je ne sais pas ce que c'est, les amis, cette chose qui vous met dans un état émotionnel vraiment compliqué. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion que c'est un défi que tu te lances, mais ce défi, pour moi, tu vas le relever. Et c'est un véritable cadeau que tu te fais. Donc, vraiment, il faut que tu fasses preuve de courage, d'assurance, d'affirmation de toi pour dépasser tes peurs finalement et écouter ton enfant intérieur qui vraiment te pousse à y aller. Ok. Donc, prenez comme ça vous parle parce que là, il y a quand même deux situations, deux cas possibles. On a le 4 d'épée, ouais, donc alors là le repos ressort énormément, on ressent beaucoup de fatigue hein, quand même les Verseaux de cette situation, mais bonne nouvelle parce qu'on a un 10 d'épée, vous êtes sur la fin. Et vous voyez c'est quand même drôle parce que vous avez eu n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Les amis, vous arrivez au bout de cette épreuve, d'accord? Vous arrivez au bout de cette épreuve, là vous êtes sur votre poteau là, à koh les amis, tenez encore bon. Vraiment, parce que là vraiment, vous êtes au bout, vous arrivez au bout. La souffrance est sur la fin, d'accord? Il va y avoir une solution, il va y avoir une révélation, il va y avoir quelque chose qui va vous libérer finalement de cette situation. Ça peut être vraiment familial, hein. On voit beaucoup la famille qui ressort quand même. Donc ça peut être quelque chose de familial. Les amis, vous allez vraiment sortir de cette situation douloureuse. Donc gardez foi et confiance. La victoire est au bout. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Bon, ça peut être un rappel dans le sens où il faut aussi réussir à ne pas être seulement centré sur les autres, mais aussi vous accorder du temps pour vous. C'est très important. Alors je sais que ça peut être compliqué, soit parce qu'on culpabilise, soit parce qu'on se dit qu'on n'a pas le droit, qu'on doit toujours être là pour les autres. Non les amis, pas tout le temps. Même si c'est un enfant, même pas tout le temps. Vous avez aussi le droit de vous octroyer du temps rien que pour vous. Et ça c'est très important parce qu'on sent la fatigue, la lassitude. Et quand on n'arrive plus à penser à soi, à s'octroyer du temps pour soi, à réaliser des projets, des choses, des envies qu'on a envie de faire pour soi tout simplement, bien on devient un peu aigri, on est sur les nerfs, à fleur de peau. Donc c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir aider correctement les autres par la suite. Donc exprimez vos besoins. Waouh, je suis contente que vous l'ayez. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Les amis, vraiment pour moi, ici on vous annonce, comment on pourrait dire ça, mince, je trouve pas les mots.
Le dénouement, voilà, merci. Le dénouement par rapport à une situation difficile. On vous annonce la fin de cette période douloureuse et compliquée et un nouveau départ avec cette idée de soulagement, de paix, de victoire, de cadeau, de ne pas abandonner parce que voilà, vous avez tenu bon jusque-là et c'est bientôt terminé. Voilà. Et derrière, il y a vraiment du positif qui vous attend. Donc que ce soit un projet que vous avez lancé, que ce soit une personne qui vous fait face, qui traverse une période compliquée, les amis, restez confiants, vraiment restez confiants. C'est peut-être vous aussi, hein. C'est vrai, qui passait cette... Je sais pas pourquoi je vous ai dit quelqu'un d'autre. Bah oui, moi je ressens quand même quelqu'un d'autre. Ah oui, parce que j'ai eu l'enfant. Je ressens quelqu'un d'autre quand même qui vous fait face. Mais attention, pour d'autres, ça peut être vous, qui passez une phase dépressive peut-être, ou des soucis de santé, ou je sais pas, une phase vraiment, mais vraiment compliquée, quoi, vraiment dure, qui ralentit vos projets, vos envies, vos ambitions. Les amis, vous allez vous en sortir. N'abandonnez pas. Ce sont des accidents de parcours, de vie. Il y a eu possiblement beaucoup d'éléments qui vous ont mis à terre, mais vous allez vous relever. Voilà. Le meilleur est à venir. Allez, pour nos amis Verseaux. Plus tu laisseras de la place pour l'amour, moins il y aura de place pour la peur. Et oui, c'est vrai. Et l'amour, vous l'avez eu, hein, vous avez vu. L'amour, c'est une énergie vraiment puissante, la plus puissante. Donc, connectez-vous à l'amour. Remettez de l'amour dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos gestes, dans vos actions. Reprenez le chemin de l'amour, donc foi en l'amour, en la lumière. Votre âme, votre cœur n'est qu'amour. L'univers, vos guides ne sont qu'amour. Il y a aussi des êtres purs qui ne sont qu'amour autour de nous. Reconnectez-vous à eux, les animaux, la nature, les enfants. Reconnectez-vous à ces belles énergies pour vous nourrir d'amour. Et plus vous allez vous connecter à l'amour, à ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien, eh bien, vous allez voir que plus vous allez vibrer l'amour, moins il y aura de place pour la peur et l'ego. Parce que finalement, ce qui vous bride aussi beaucoup et ce qui vous plonge dans un état négatif, c'est l'ego. L'ego et ses peurs. L'ego et un peu son côté autoritaire, son côté un petit peu... voilà, lui, il n'hésite pas à nous envoyer des pics. La plupart de nos petites voix intérieures viennent de notre ego, qui est clairement pas tendre et pas doux avec nous. Et voilà, il n'y a pas d'amour dans l'ego. Il n'y a pas d'amour. Réussissez vraiment à calmer cette petite voix intérieure qui est le mental, qui est l'ego, qui vous met vraiment plus bas que terre, ou qui est vraiment dur avec vous. Remettez de l'amour pour vous aussi, pour ce que vous faites, parce que moi je vous assure que vous êtes une belle personne, que vos projets sont bons, qu'il ne faut pas que vous abandonniez et que vous restiez confiant par rapport à la situation, parce qu'il y a une libération. Voilà les amis, écoutez, moi je vous souhaite plein de belles choses, courage, confiance, les choses vont s'arranger, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour partager mon travail. Moi je vous dis merci les amis et je vous dis à bientôt.